Comme partout sur la planète, la Mauritanie et ses 4,5 millions d'habitants ont été frappés par la crise du Covid. Ses répercussions sont tant sociales qu'économiques. À cette crise sans précédent, les Mauritaniens ont été confrontés à des sécheresses successives en 2019 et 2020 liées au réchauffement climatique. Pour y faire face, un projet soutenu par la coopération allemande a été mis en place pour améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables. Bonjour, je m'appelle Zeyna Bounguédé, spécialiste des politiques sociales à l'UNICEF Mauritanie. Depuis plus d'1 an, nous travaillons sur un programme de protection sociale innovant. Innovant parce qu'il rassemble 4 acteurs autour d'une même ambition. Le gouvernement mauritanien, le bailleur de fonds BMZ KfW, l'UNICEF et le PAM qui travaillent main dans la main. Bonjour. Bonjour. Ça va? Vous allez bien? Tu vas bien? Oui. Ça va, salut. Salut Banco. Comment ça va? Du coup, on était en train de discuter du plan de route avec Oumou. D'accord. 11h à midi, je vois que c'est le CSA. Oui. Ensuite, on enchaîne avec la réunion avec Tahazo, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Bonjour, je m'appelle Fatimatoula Ouerfi. Je suis chargée des transferts monétaires et de la réponse de Soudir avec les PAM. Le Covid et les sécheresses successives posent de nombreux problèmes de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Pour répondre à cette urgence, le programme conjoint UNICEF-PAM a mis en place un programme de transfert monétaire pour les ménages les plus vulnérables dans les pays, et ceci même dans les zones les plus reculées. Maintenant, on parle à Selibabi, une zone particulièrement touchée par la crise. La crise alimentaire a frappé plus de 600 000 personnes en 2020 et environ 500 000 en 2021. Et pour l'année 2022, les tendances sont alarmantes. Vu l'ampleur de la catastrophe, il a fallu agir en urgence. Les premières distributions de transferts monétaires ont été réalisées dès le mois d'août 2020, quelques jours seulement après la réception des fonds. Et en pleine pandémie, c'est un réel défi. Pour mieux comprendre les actions mises en place par ce programme conjoint UNICEF-PAM, nous allons rencontrer Yahya, l'un de nos partenaires sur le terrain, qui va tout nous expliquer. Bonjour Yahya, Bonjour, ça va? Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de faire maintenant? Tu peux m'expliquer? Oui, c'est une opération qui consiste à assister les enfants malnutris, en même temps les femmes allaitantes ou les femmes enceintes. Donc aujourd'hui, elle consiste en tout cas à essayer de donner la ration, si vous voulez, aux bénéficiaires. Tous les 15 jours, nous venons ici, nous avons un registre, on fait l'appel. L'enfant, on le prend le périmètre du bras, voir s'il est malnutri, on lui donne la dotation et on fait en tout cas une sensibilisation pour prévenir la malnutrition. Je vois. Et en plus de ça, le programme conjoint UNICEF-PAM a aussi mis en place des transferts monétaires. Effectivement, conjointement à cette opération, il y a ce qu'on appelle le transfert monétaire au niveau de plusieurs localités. Cette opération est faite conjointement avec le commissariat de sécurité alimentaire, avec les autorités locales. Pendant la période de soudure? Pendant la période de soudure, c'est-à-dire dans les 4 mois, à raison de $12 en tout cas par personne, suivant la taille des ménages. Et comment vous sélectionnez les bénéficiaires? Bon, les bénéficiaires, c'est à la base, si vous voulez, d'un registre social qui est établi par les autorités mauritaniennes. Cette identification s'est faite en concertation avec l'ensemble des partenaires au niveau de la région, les ONG, le CSA, l'administration. Et toi, Yahya, est-ce que tu penses que c'est vraiment pertinent pour les bénéficiaires? Non, je vous l'assure que c'est très bénéfique. Moi, je suis de la région et je connais le degré de vulnérabilité de certains ménages. Et en tout cas, suite à cette opération, les gens ils ont trouvé de quoi se nourrir et en même temps, ça a un impact positif sur leur état de santé. Donc je vois que ce transfert, c'est une opération qu'on doit en tout cas encourager au niveau des populations. Ces transferts en période de soudure ont bénéficié à plus de 165 000 personnes. En plus de ça, un top-up est mis en place hors de la période de soudure. C'est une aide financière complémentaire aux familles très vulnérables, qui comprend un enfant de moins de 5 ans ou une femme enceinte ou allaitante.
Ce top-up qui concerne 35 000 ménages est une aide supplémentaire au programme national de transferts sociaux, qu'on appelle Tekaful. Toutes ces aides sont absolument essentielles pour ces familles. السلام عليكم. وعليكم السلام. درك ترجع لي قصتك. قصتي أنا اسمي ملخى، وأنا هي أم هاي الأسرة. هاي الخاي ما عندي شيء ونيش تركب، أنا هي اللي نشد قلو. كم عندك بنتين؟ عندي 10. وأنا هي اللي نشد قلو. أدلهم شيء يعيشوا به، نعاشهم. أنا هي اللي نعدله ونشوفوا لهم ونعدلوا لهم. الوالد مع 3 سالم. درك تكلمي لي عن دي السنة والسنة اللي فاتت، هل كانوا صعاب عليكم؟ والله السنتين اللي صعبات علينا. ما عندنا زرع. الحريثة ما خلقت. الحريثة ما خلقت. وإحنا هون نعرف المعيشة اللاب الحريثة. حد ما عنده الحريثة ما عاش. ايوه المساعدات فاش عاونوكم المساعدات اللي جاوا؟ جاونا المساعدات، عاونونا نشروا مارو. وعاونونا نشروا اللحم. عاونونا ما حدهم عندنا نشروا ما زالت الفضاء عندي نشري الحوت اللي يخلق نشري دلوي. نتيجة اللي السعادات عيشت منهم التركة اللي عندي. Les transferts monétaires ont un impact très important sur l'alimentation des ménages les plus vulnérables. Aujourd'hui, 74% d'entre eux ont une alimentation acceptable, contre 58% avant le début du projet. C'est considérable. Les acteurs humanitaires et le gouvernement ont travaillé tous ensemble pour harmoniser les modalités de réponse aux crises, ce qui a permis d'améliorer l'efficacité des interventions. Ce programme vise aussi à long terme à renforcer le système national de protection sociale. Le but, c'est d'appuyer la Mauritanie pour se doter des capacités nécessaires pour faire face aux crises. Ce programme conjoint UNICEF PAM s'est déployé également en milieu urbain. Maintenant, allons voir Zainabou Nouakchott qui va nous expliquer tout ça. Nouakchott, plus d'1 million d'habitants, soit un quart de la population mauritanienne. L'urbanisation galopante et l'augmentation de la population ont accentué les inégalités, mais aussi fragilisé l'accès aux services sociaux de base. La pandémie de la Covid-19 n'a rien arrangé. Perte de revenus et de production, inflation des prix alimentaires. Pour lutter contre les séquelles socio-économiques, le programme de transfert monétaire a été mis en place au profit des personnes les plus vulnérables et en situation de handicap. Allons voir comment se déroule une distribution de cash transfert. Salam alaikum. Bonjour, Monsieur Salek, ça va? Vous allez bien? Ça va très bien. Monsieur Salek, pouvez-vous nous expliquer un peu comment se passe ce transfert monétaire? Oui, cette opération de transfert monétaire est une opération qui a été assez complexe. Il a fallu d'abord identifier les bénéficiaires, les 10 000 ménages d'extrême vulnérabilité, avec en leur sein une ou plusieurs personnes handicapées, parce qu'il n'existait pas de registre social à Nouakchott. Il a fallu recourir à une enquête qui a mis à contribution les enquêteurs du registre social. Donc, une fois on a identifié les bénéficiaires qui ont eu droit à 2000 MRI tous les 2 mois, c'est-à-dire à peu près $55. Ça a permis vraiment de renforcer un peu leur capacité de résilience au choc de la Covid-19. duuɓi nogas walla duuɓi capantati mbeɗen e dow fauteuil on tawi ni mbeɗe jiime guerte caa mbeɗe fewna ko covid o ari ko kadi pour min jeeyani walla yaltude kadi ɗum kadi ko caɗele somi heeɓi ɗum mi sooda hen maara mi sooda hen nebamam mi waɗa hen dépasalam ɗo haaɗi fof kadi ko ɗon tan Allah haanni. Les informations collectées ont été aussi placées sur la plateforme du registre social, ce qui permet facilement d'identifier et de géorepérer les bénéficiaires. On les identifie soit avec le numéro national d'identité, soit avec le téléphone. Et il y avait aussi des coordonnées GPS qui permettent facilement aux agents payeurs de venir facilement et de repérer facilement les bénéficiaires. C'est bien. Alhamdulillah. Et à la prochaine fois, Inch'Allah, Dorjouk. Cette base de données aussi est très importante parce qu'elle permet en plus à ces ménages de pouvoir être intégrés dans le registre social pour profiter d'autres régimes de filets sociaux. Parce que le registre social est en train de se constituer, il est l'élément fédérateur de tout le travail de protection sociale en Mauritanie.
Merci beaucoup, M. Saleh. Merci, je vous en prie. Je vois que ça a été extrêmement important d'engager ce partenariat avec la Direction générale du registre de la c'est un apprentissage aussi en Mauritanie. Oui. Là, nous sommes au registre social. J'ai rendez-vous avec M. Zeidan pour une réunion. Nous allons en profiter pour qu'il nous en dise un peu plus sur le registre. Dites-moi, M. Zeidan, on est là aujourd'hui pour parler du registre social. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi il sert? Concrètement, le registre social est une base de données avec 200 000 ménages vulnérables qui constituent l'ensemble, la totalité des ménages vulnérables en Mauritanie, soit pratiquement 1 200 000 individus. Pour aider les gens, surtout les gens vulnérables et les nécessités, il faudrait les connaître. Pour cela, le registre social est une nécessité pour mieux les cibler, afin d'éviter un saupoudrage des ressources. Pouvez-vous nous dire comment le programme BMZ a pu contribuer au déploiement du registre à Nouakchott? On a pu créer dans le registre social une catégorie des gens qui sont des handicapés ou des gens ayant des maladies chroniques. Ceci nous a permis de diversifier la base en elle-même. Nous avons mis l'accent surtout sur le renforcement des capacités du personnel du registre social à travers des formations et aussi la coordination entre les différents acteurs, qu'ils soient humanitaires ou nationaux. Et ça nous a permis aussi de revoir les failles éventuelles, les inconvénients au niveau du registre. Donc ça nous a permis de perfectionner notre approche, surtout aussi en cette période de pandémie où les gens sont vraiment dans le besoin d'une assistance. Le transfert monétaire est une porte d'entrée qui permet de promouvoir l'accès aux services sociaux de base. Le programme participe aussi à identifier et à référencer les enfants et leurs familles ayant des besoins spécifiques, comme la prise en charge contre les violences ou les mariages précoces, ou encore un soutien psychosocial, juridique ou sanitaire. Nous avons rendez-vous avec El Briye Baba, travailleur social depuis plus de 20 ans. Elle assiste bénévolement environ 300 femmes. Elle va nous expliquer l'importance cruciale d'offrir une protection sociale aux plus vulnérables. Salam alaikum. Briye, ça va? Tu vas bien? Alhamdulillah. Briye, tu peux nous expliquer en quoi consiste ton métier de travailleur social? Nous avons fait des sensibilisations, des formations et des orientations selon les besoins des familles. Et nous avons vu que maintenant ça marche et que même il y a des familles qui ont monté des petites entreprises. Donc c'est utile les prestations sociales? Elles sont très utiles, surtout le système de protection sociale familiale est très utile. Je sais qu'avec un petit coup de main, ça pourra changer vraiment le comportement de vie des enfants et de la famille en même temps. D'ailleurs, j'ai un groupe de jeunes filles qui se sont associées elles-mêmes et qui ont ouvert un salon de coiffure qui marche bien. Et elles avaient des difficultés et qu'elles ont dépassé maintenant avec leur salon de coiffure et ça marche bien. Donc tu viens, je te le montre. Salam alaikum. Ça va, vous allez bien? Minetou, comment ça va les affaires? MashaAllah, sain, alhamdulillah. كما تعرفوا واجهنا قدر من البطالة كيف زميلاتي كاملات واجهت في حياتي الأخرى ياسر من المشاكل اللي غير ما نبقي نتكلم عنهم مشاكل خاصة وعقبنا عطنا البريج جزاها الله خير أنا وزميلات عندي وفتحنا هذا المحل المتواضع كيف ما شفتوا وعدنا نحفلوا زميلات دائما مفتوح الحمد لله. شكرا مينتو، ميرسي بوكو. مرحبا بك، مرحبا وسهلا. شكرا، ميرسي بوكو. شكرا، جزاك الله خيرا. ميرسي، مرحبا وسهلا. Les prestations sociales, si elles s'inscrivent dans un système durable, permettent aux gens de faire face aux crises. Mais surtout, elles leur permettent de les dépasser pour s'offrir un avenir meilleur. Ce programme, on l'a vu, répond à deux enjeux cruciaux.
Il soutient dans l'urgence des dizaines de milliers de personnes en situation de grande précarité. Mais aussi, il permet de structurer une aide sur le long terme pour tout un pays. Et cela a été rendu possible parce qu'ensemble, État, humanitaire, société civile, nous sommes engagés. Et qu'ensemble, nous devons continuer.